Une fillette de 10 ans, séquestrée pendant plus de 8 ans par un ravisseur manipulateur, confinée et privée de liberté, telle est l'histoire que nous allons vous raconter. Le film commence avec une jeune fille dans une station de ski, disant qu'au final l'un des deux survivra, probablement en référence à l'homme qui l'accompagne. Elle se rend aux toilettes, et pendant que l'homme attend à l'extérieur, elle profite de l'occasion pour demander de l'aide à une femme qui vient d'entrer, lui disant qu'elle a été enlevée et qu'elle s'appelle Natacha Campuche. Pendant ce temps, l'homme, resté dehors, comprend ce qu'elle tente de faire. Nous sommes ensuite transportés dans un bar, où un père observe avec fierté sa fille danser devant tout le monde. Les heures passent et la fillette commence à se sentir mal à l'aise, entourée uniquement d'adultes. Elle dit à son père qu'il se fait tard, mais celui-ci, trop absorbé, ne lui prête pas attention. Le lendemain, sa mère la réveille pour qu'elle parte à l'école. Au petit déjeuner, elle remarque que sa fille n'a pas bien dormi. Elle lui dit que si elle rentre tard encore une fois, elle ne verra plus son père. Natacha essaie de le défendre, mais sa mère l'interrompt brusquement, et l'enfant part à l'école sans dire au revoir. Sa mère sort sur le balcon, avec l'intention de l'appeler pour discuter, mais la fillette est déjà loin, triste et perdue dans ses pensées. En entrant dans une rue déserte, un homme surgit d'une camionnette et l'emmène. Même si Natacha crie, personne ne l'entend. La seule personne qui la voit est une autre fillette, mais elle ne dit rien. L'homme arrive chez lui et descend Natacha, inconsciente, enveloppée dans une couverture, jusqu'à une petite pièce. Il la dépose, referme la porte, puis remonte, ferme l'accès sous un évier, verrouille avec une manette, monte au premier étage et scelle la zone avec des planches. La fillette se réveille, confuse et effrayée, ne comprenant pas où elle se trouve. Elle essaie de sortir, mais c'est impossible, elle n'a plus qu'à attendre. Soudain, elle entend du bruit, l'homme revient avec un matelas. Il lui demande de se lever, dépose son repas et repart, ignorant totalement les appels de la fillette. La petite tourne en rond, le souffle court, cherchant de l'air, cherchant une issue, mais il n'y a rien. Face à elle, un simple ventilateur fixé au mur. Elle appelle à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, les lumières s'éteignent, plongeant tout dans le silence. Seule, dans le noir total, elle murmure le nom de sa mère. Pendant ce temps, au-dessus, l'homme prend son petit déjeuner tranquillement, comme si de rien n'était. Il ouvre un livre d'histoire, un prince veut épouser une femme, mais pour cela, elle doit d'abord devenir une véritable princesse. Il descend dans le sous-sol et commence à lire l'histoire à la fillette. Avant de partir, il lui laisse une simple ampoule, un faible rayon de lumière pour briser l'obscurité. Alors qu'il s'apprête à sortir, la fillette lui demande quelque chose qu'un enfant demanderait à sa mère, un bisou pour bonne nuit. Et il le lui donne. Les souvenirs affluent dans sa tête, sa mère, les jeux au parc, la dispute qui a précédé son départ. Pour survivre, Natacha commence à compter ses pas, encore et encore. Elle n'a aucune notion du temps, elle sait seulement que lorsque la lumière s'éteint, c'est l'heure de dormir. Pendant ce temps, sa mère et sa grand-mère regardent les informations, la disparition de Natacha fait la une du pays. Le lendemain, la mère du ravisseur vient lui déposer de la nourriture pour la semaine. Ils regardent ensemble les nouvelles. Elle parle du ravisseur de la fillette, elle pense qu'il a pu profiter de la situation. Son fils répond froidement que ce n'est pas forcément le cas, peut-être qu'il est juste perturbé. Plus tard, Natacha écrit une lettre à ses parents et la confie à son ravisseur pour qu'il l'envoie. Il la lit, puis la garde pour lui. Il lui lave les cheveux et exerce une pression psychologique. Il lui dit que personne ne l'aime, que si ses parents l'aimaient vraiment, ils auraient agi différemment. Il finit par l'enfermer dans sa chambre, bloquant la porte avec une armoire et une plaque métallique. Le jour suivant, 2 policiers arrivent. Ils demandent à voir sa camionnette. Il reste calme, coopératif et confiant. Il dit qu'il était chez lui le jour de l'enlèvement, qu'il travaille dans les télécommunications. Et alors qu'un des policiers se tient exactement au-dessus de l'entrée du sous-sol, il décide de partir. Natacha, elle, ne sait rien de tout ça. Son ravisseur revient, lui apporte un petit déjeuner et installe une radio pour qu'elle puisse l'écouter. « Tu es seul ?» lui demande la fillette. L'homme se ferme, s'énerve, et quitte la pièce. Plus tard, il déchire la lettre, celle où Natacha suppliait ses parents. Les jours passent. Pour ne pas perdre la raison, Natacha crée un monde imaginaire. Elle lit à 2 élèves fictifs. Elle dessine sur les murs. Elle devient journaliste, interviewant une version d'elle-même qui aurait réussi à s'échapper. Mais son ravisseur l'écoute par interphone.
Il la reprend encore et encore, obéis-moi. Il descend, découvre sa ruse et retire certaines libertés. 4 ans passent. Natacha est affaiblie, elle dit qu'elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Il l'ignore. Elle finit par fouiller dans les poubelles, boit de l'eau, s'allonge, attendant que le temps passe. Mais tout bascule le jour où, seule dans cet enfer souterrain, Natacha sent son corps changer. Un livre à la main, elle réalise que c'est son premier cycle menstruel. À cet instant précis, l'homme descend pour lui demander un service. Elle lui annonce la nouvelle et demande à utiliser les toilettes. Il hésite, puis accepte. Il la fait monter à l'étage, lui donne un ordre clair. Si tu essaies de t'enfuir, tu risques de te blesser. Les portes sont protégées. Il la surveille, observe chaque mouvement. Pour lui, elle n'est plus une enfant ordinaire, elle est sous son contrôle. Plus tard, sa mère vient rendre visite au ravisseur. Elle dépose de la nourriture pour une semaine. Mais en voyant un long cheveu collé à un vêtement, elle le regarde, suspicieuse. « Tu as une petite amie ?» demande-t-elle. Il nie, nerveux. Elle insiste. Avant de partir, elle glisse une phrase, « Ta grand-mère pensait que tu étais homosexuel. » La porte claque. La colère monte. Il redescend immédiatement. Et cette colère, il la fait retomber sur Natacha. Quelques instants plus tard, elle ressort transformée, son apparence complètement modifiée. Noël arrive. Seule dans sa chambre, elle décore le peu qu'elle possède. Puis il arrive, avec un sac. De la nourriture. 2 cadeaux. Il sort une caméra et filme. Elle sourit, forcée. Elle tente même de l'embrasser et il refuse. Elle demande comment va sa famille. Il s'agace. Ils sont morts. Je suis ta famille. Je t'ai élevé. Puis il lui demande de choisir un nouveau prénom. Elle dit, Viviana. Il répond, et moi, je suis Wolfgang. À l'extérieur, sa vraie famille n'abandonne pas. Sa grand-mère tricote un pull pour le jour où elle reviendra. Sa mère pleure, rongée par le regret. La dispute, l'adieu sans regard, cette porte refermée trop vite. Les jours passent. Wolfgang aménage l'étage pour construire une nouvelle chambre. Il lui ordonne de l'aider. Et quand elle lui demande si c'est pour sa future compagne, il s'agace, la recouvre de poussière, et annonce. Ce soir, tu dors avec moi. La nuit venue, il lui met une attache en plastique au poignet. Puis il s'allonge. Le lendemain, il se prépare à aller skier. Il promet qu'un jour elle l'accompagnera si elle obéit, si elle se comporte bien. Puis il la ramène dans sa cellule. Il sort, bar, musique, danse. Une jeune fille l'invite à bouger. Il recule. Il s'éloigne. Il rentre, descend, attache, et s'allonge près d'elle. Les jours suivants, l'équilibre instable s'installe. Natacha prépare à manger, maladroitement. Elle rêve d'évasion. Un mur, une peinture, un paysage. La liberté n'est qu'une image. Il goûte son plat, mécontent. Elle encaisse, elle s'adapte. Puis vient le projet d'une nouvelle chambre. Elle la construit brique par brique. Et quand il lui montre la pièce terminée, elle ne réagit pas. Parce que ce qu'il appelle création. Elle sait que c'est sa prison décorée. Un jour, sa mère vient. Wolfgang lui montre fièrement la pièce. Il l'invite à boire un verre dans le petit bar qu'il a construit. Et dans un coin, Natacha écoute la radio. 6 ans ont passé depuis sa disparition, et aucune piste n'a été trouvée. Elle est là, sous leurs pieds. Et personne ne le soupçonne. Puis, vient le moment le plus déroutant. Wolfgang lui dit que tout est prêt. Il appelle sa chambre Aphrodita. Il lui donne une tenue. Il dit que c'est leur nuit spéciale. Elle lui demande enfin. « Pourquoi moi ?» Il répond simplement. « Pour ton sourire. » Puis il raconte comment, pendant 9 mois, il a construit la chambre dans le secret. Tout, dit-il, pour elle. Et ce soir-là, elle ne lutte pas. Elle ne crie pas. Parce qu'après des années de captivité, la cage finit par devenir un refuge à ses yeux. Mais lorsqu'elle regagne sa chambre, le choc la frappe. La honte. La confusion. Elle parle à son uniforme scolaire, le supplie d'arrêter de la regarder. Elle pleure, se reproche, panique.
La fumée envahit la pièce. Elle tire de l'air, tousse. Puis éteint tout, nettoie tout, pour ne pas être réprimandée. Mais il descend, voit, comprend. Et cette nuit-là, il lui impose son autorité. Elle se relève, le regard fixé, et murmure. Un des deux doit survivre. Le moment tant attendu arrive. Après des années dans cette prison invisible, Natacha sent que la liberté est proche. Chaque geste, chaque respiration compte. Wolfgang, distrait, s'éloigne pour répondre au téléphone. Et là, Natacha fonce. Elle court sans s'arrêter, le cœur battant à tout rompre. Elle sort de la maison la nuit, les ombres, les routes, tout semble conspirer contre elle. Mais sa détermination est plus forte que tout. Elle atteint enfin une maison. Elle frappe à la porte, suppliant de l'aide. La propriétaire comprend immédiatement, c'est Natacha Kampusch. Elle appelle la police. Les agents arrivent, la sécurisent, la rassurent. Wolfgang comprend l'impensable, il a perdu. La police tente de le retrouver, mais le désespoir est trop grand. Dans un acte tragique, Wolfgang met fin à ses jours. Les parents de Natacha arrivent à la station. Ils la serrent dans leurs bras. Le silence. Puis la presse, les caméras, les questions, les flashs. Mais Natacha est enfin libre. Et sur le chemin du retour, elle se souvient de la station de ski et de cette phrase. À la fin, un seul survivra. Aujourd'hui, elle est celle qui a survécu. Celle qui a affronté la solitude et la peur, et qui en est sortie vivante. Voilà la fin de 3096 jours. Une histoire vraie, terrifiante mais qui montre qu'au bout de l'obscurité, il existe toujours une lueur d'espoir. Si vous avez frissonné avec ce récit, aimez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus d'histoires vraies qui captivent et bouleversent.